Lundi est la journée des PMI manufacturiers, donc jetons-y un coup d'œil. Le PMI manufacturier de l'Australie pour juin va ouvrir l'ordre du jour dimanche à 23h30. L'indice a chuté de 4,4 points en mai. Cependant, il est resté dans le territoire positif où il s'établit depuis ces 8 derniers mois. L'indice Tankan du deuxième trimestre du Japon va suivre à 23h50. L'indice manufacturier et celui non manufacturier ont progressé au premier trimestre. Et ce qui est intéressant, les deux indices ont augmenté de 2 points. Les marchés canadiens seront fermés lundi, car c'est la fête du Canada. Donc les traders du UR vont également avoir un jour de repos. Les approbations en matière de construction de l'Australie pour mai seront publiées à 1h30. Le nombre d'approbations a rebondi en avril. Cependant, cela n'a pas suffi pour annuler une baisse de 10,3% enregistrée au cours du mois précédent. Le PMI manufacturier Kexin de la Chine pour juin sera disponible à 1h45. Les données de mai ont surpris à la baisse, car l'indice a glissé dans le territoire négatif pour la première fois sur 11 mois. La confiance des consommateurs du Japon pour juin sera publiée à 5 heures. L'indice a retrouvé la croissance en mai, ayant enregistré une reprise par rapport à une baisse de 43,2 points enregistrée au cours du mois précédent. La publication suivante sera disponible à 7h30 et c'est celle du PMI de la Suisse pour juin. Les productions et l'emploi ont connu un ralentissement, ce qui avait provoqué une baisse générale de l'indice en mai. Cependant, les nouvelles commandes ont enregistré une hausse. Une estimation finale du PMI manufacturier de la zone euro va suivre une demi-heure plus tard. Une estimation préliminaire suggère que l'indice progresse depuis 10 mois et ces données peuvent être confirmées. Le PMI manufacturier du Royaume-Uni sera publié à 8h30. L'indice a légèrement reculé en mai par rapport à son plus haut sur 3 ans atteint au cours du mois précédent. Les données sur le chômage de la zone euro pour mai seront publiées à 9h. Le taux de chômage recule lentement mais constamment depuis ces quelques derniers mois. Il s'établit actuellement à son plus bas niveau enregistré depuis la récession. La publication suivante est prévue pour 14h et c'est celle du PMI manufacturier ISM des États-Unis pour juin. L'indice a connu peu de changements en mai et les marchés prévoient qu'il va s'établir à ce niveau ou près de ce niveau en juin. Les dépenses de construction des États-Unis pour mai seront publiées à la même heure. Les dépenses ont glissé en avril après 2 mois d'une forte croissance. La déclaration sur les taux d'intérêt de la Banque de réserve d'Australie va conclure l'ordre du jour. Cette publication est d'une grande importance pour les traders du dollar australien. Les analystes ne prévoient pas de hausse des taux, mais récemment, certains représentants des banques centrales ont adopté une approche plus sévère. Donc les traders voudraient découvrir si la Banque de réserve d'Australie va prendre la même décision. Je m'appelle Kayas Khalil. Cela conclut le calendrier économique pour lundi 3 juillet. Ne manquez pas notre prochain calendrier. Au revoir.